Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, la justice gambienne gèle les avoirs de l'ancien président Yaya Jammeh. Le chef de l'État vit en exil en Guinée équatoriale depuis sa défaite à la présidentielle de décembre 2016. En Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été élu second vice-président de l'Organisation internationale libérale. Le mouvement regroupe tous les libéraux de plus d'une centaine de pays. Et puis les artistes se mobilisent en faveur des personnes les plus démunies au Tchad. Une série de rencontres a été organisée en partenariat avec le Rotary Club pour la récolte de fonds destinés à des œuvres sociales. En Gambie, le gouvernement gèle des avoirs de l'ancien président Yaya Jammeh. Ce dernier est soupçonné d'avoir vidé les caisses de l'État avant son départ en exil, une décision qui l'empêcherait de liquider ses biens si la justice lui ordonne de rembourser l'État. Sharon Kamara. Les actes de l'ancien président ne resteront pas impunis. 5 mois après la fin de son règne, Yaya Jammeh, l'ancien chef de l'État gambien, se retrouve face à la justice. Il est accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. L'ex-président Yaya Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars appartenant à l'État. Nous avons obtenu aujourd'hui une décision de justice gelant ou opérant une saisie sur les biens connus dans le pays et les sociétés qui lui sont associées. La décision prise par la justice gambienne vise à empêcher la liquidation ou encore la disparition des biens de l'ex-président. Elle concerne entre autres la boulangerie, le bétail, mais aussi les 88 comptes en banque enregistrés au nom de Yaya Jammeh. Selon le ministère de la Justice, plus de 3,5 millions d'euros auraient disparu entre 2006 et 2017. Cette somme provenait d'un fonds pour la sécurité sociale et le financement de logements. L'ex-président ne pourrait pas s'en sortir sans quelques condamnations. Si on fait le point des crimes économiques et des crimes de sang qui ont été reprochés à l'ancien président Yaya Jammeh, on sait que beaucoup de cas ont émaillé sa présence à la tête de l'État. Donc, même si le juridisme va peut-être permettre d'échapper à la plupart des condamnations, l'un dans l'autre, au final, je pense que Yaya Jammeh devrait quand même obtenir quelques condamnations devant la justice. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Adama Barrow a limogé le gouverneur de la Banque centrale ainsi que ses 2 adjoints. Même si aucun motif n'a officiellement été donné, de nombreuses sources venant du gouvernement ont confirmé que ces actions sont liées aux soupçons de détournement d'argent commis sous le régime de l'ancien président Yaya Jammeh. De vice-président honoraire, il est passé à second vice-président de l'Organisation internationale libérale, Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. Il a été élu le 20 mai au terme du 70e congrès de l'Internationale libérale qui s'est déroulé à Andorre. Le mouvement regroupe tous les libéraux de plus d'une centaine de pays membres. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Cellou Dalein Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comme annoncé tantôt, vous venez d'être élu vice-président de l'Internationale libérale. On imagine que cette élection est une fierté pour vous? Oui, bien entendu. J'étais très honoré d'être coopté pour être élu à ce poste important de notre organisation, l'Internationale libérale. Au-delà de cette fierté, qu'est-ce que cette élection représente pour vous et pour votre lutte pour la Guinée? Écoutez, pour moi-même, personnellement, naturellement, c'est un succès personnel parce que j'ai été coopté d'abord à mon absence. Ils m'ont après notifié l'intention pour les sages de l'organisation de me faire désigner comme vice-président de cette organisation. Donc pour moi c'est important et je vais aussi profiter de cette tribune naturellement pour parler de la Guinée, de mon pays, des problèmes auxquels le pays est confronté. Et justement, comment va la Guinée? Écoutez, la Guinée va mal, elle est dans une crise qui perdure, une crise politique d'abord liée à la faible légitimité du président de la République, parce que vous savez dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir en 2010, et ensuite comment il a renouvelé son mandat en 2015. Mais en plus, c'est quelqu'un qui viole en permanence la Constitution et les lois de la République, ce qui en fait réduit toujours sa légitimité. Mais en plus, il y a une crise économique sévère. Il faut vous dire que la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3% en 2013, 1% en 2014, 0% en 2015. Donc, si bien que le gouvernement n'a pas pu répondre aux attentes de la population, malgré les promesses qui avaient été faites pendant les différentes campagnes électorales. Les Guinéens souffrent, ils sont divisés, il y a un affairisme révoltant au sommet de l'État. Vous proposez quoi pour arrêter la souffrance? Oui, écoutez, il y a eu, regardez l'année 2015, il y a eu des marchés de gré
gré à gré qui ont dépassé le milliard de dollars et attribués à des membres du clan présidentiel avec des surfacturations hontées. On a vu par exemple des marchés dont le prix utilisé était 4 ou 5 fois. Et vous-même, après les polémiques autour des avantages que votre statut de chef de l'opposition vous donne? Mais écoutez, c'est des polémiques inutiles, je ne reviens là. C'est une loi de la République. Elle a été votée à l'unanimité de créer un statut pour le chef de file de l'opposition et lui donner des avantages. C'est tout à fait légal. Maintenant, il y en a qui sont jaloux, qui trouvent le moyen d'attaquer ça, mais je ne réponds pas à ce genre de truc. On peut parler d'autres choses plus sérieuses. La misère, le non-respect des engagements, des accords politiques, la violation des lois, et puis le chômage des jeunes et le détournement des deniers publics. En Guinée. Donc vous dites que vous n'avez pas touché le montant qui vous est alloué et vous l'accepterez? Non, pas touché. Je l'accepterai. C'est une loi qui me l'attribue. Une loi de République votée par les 113 députés de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une seule réserve parmi les députés. Même ceux qui critiquent actuellement étaient membres du Parlement ou sont membres du Parlement. Il n'y a pas de problème. J'utiliserai, comme prévu par la loi, ce fonds qui vient d'être mis à ma disposition. Merci beaucoup, Monsieur Cellou Dalein Diallo. Je rappelle que vous êtes chef de file de l'opposition et président de l'UFDG et nouvellement élu vice-président de l'Internationale libérale. Merci. Dans le reste de l'actualité, toujours en Guinée, les autorités annoncent le démarrage du forage du puits Fatala 1 pour le mois de juin 2017. Le pays attend beaucoup de cette opération. En effet, son exploitation pourrait constituer une contribution majeure à l'économie de la Guinée. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La Guinée se prépare à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole, tout devant se jouer dans les 2 prochains mois. Les opérations de forage du puits Fatala 1 vont commencer dans les prochaines semaines et l'issue déterminera si oui ou non le pays possède les ressources consistantes en matière de pétrole. Selon les données géologiques recueillies ces dernières années, le potentiel hydrocarbure de la Guinée est estimé à 3 milliards de barils. On ne peut pas défier les caprices de la géologie en disant du coup on trouvera du carburant. Maintenant, on a l'espoir que le pétrole sera trouvé. Les estimations théoriques sont faites. Si elles se confirment avec la découverte, ça sera une découverte économiquement rentable, donc une découverte commerciale. Le puits Fatala 1 sera creusé sur une profondeur de 12 000 pieds au large des côtes guinéennes. Les travaux de recherche et d'exploration sont financés entièrement par des investisseurs étrangers. Si le forage se révèle concluant, les revenus seront partagés entre l'État guinéen et ses partenaires avec des parts variant selon la quantité d'hydrocarbures disponibles. Dans la fourchette donc de 0 à 2000, la clé de répartition est de 75 à 25, 75% pour l'investisseur, 25% pour la Guinée. Dans la fourchette de 2001 barils à 5000, cette clé de répartition est de 70% pour l'investisseur, 30% pour la Guinée. Et dans la fourchette de 5000 à 100 000 barils, la clé évolue bien évidemment en faveur de la Guinée. Elle passe de 40% pour la Guinée, 60% pour l'investisseur. Fatala 1 est le deuxième puits foré au large des eaux guinéennes. Le premier forage Sabou 1, qui a coûté 152 millions de dollars au consortium conduit par Hyperdynamique, n'a malheureusement pas été concluant. Avec cette nouvelle tentative, l'espoir est plutôt permis selon les autorités guinéennes qui comptent sur cette nouvelle ressource minière pour diversifier l'économie du pays, une économie qui repose en grande partie sur l'agriculture et les mines. Le Rotary Club tchadien vole au secours des plus démunis en partenariat avec les artistes. L'association, connue pour ses actions humanitaires, a organisé des séries de concerts. Objectif, lever des fonds destinés aux œuvres sociales. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farbamaroun. Au Tchad, les musiciens locaux et internationaux, en partenariat avec le Rotary Club, ont organisé ce dimanche 21 mai 2017 des concerts pour soutenir les couches vulnérables. Les artistes musiciens de renom comme le Congolais Kofi Olomide et le Tchadien Ingamadji Moudjos ont pris part à ces festivités à caractère humanitaire. Selon les initiateurs de ces événements, le but de ces concerts est non seulement de lever des fonds pour soutenir des œuvres sociales, mais aussi de donner l'occasion aux mécènes de partager avec les personnes démunies. Nous avons, avec le soutien de la Fondation internationale du Rotary, offert
ouvert un chèque de plus de 800 millions au ministère de la Santé publique pour permettre de mener la dernière bataille contre la poliomyélite. Nous sommes actuellement en chantier pour la construction d'un établissement scolaire, des salles de classe dans une banlieue de la capitale. Nous soutenons les centres de santé. Nous en avons soutenu cette année des centres autour de la ville d'Indiamena. Nous sommes allés même plus loin dans nos provinces, à Léré, et soutenir un centre de santé en équipant la chaîne de froid qui permet de conserver les vaccinations. Le gouvernement tchadien a salué l'initiative des organisateurs de ces événements à caractère sociaux et demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. D'après les Nations Unies, la situation sécuritaire dans les pays voisins a entraîné d'importants mouvements de personnes vers le Tchad. Conséquence, plus de 2,3 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire dans les régions frontalières. C'est quelque chose de positif que des initiatives viennent du privé pour soutenir le domaine social. Je crois que la question sociale est importante et les gens comme le Routari ou comme d'autres peuvent faire en sorte que les Tchadiens puissent bénéficier des œuvres sociales. Ça ne peut contribuer à l'effort de l'État. L'État a également fait de son côté et si le privé fait l'effort, c'est une bonne chose. Nous avons noté également l'initiative des grands cœurs, de la Première Dame. Tout ça, ça va dans le même sens. Il faut les encourager. Selon les organisateurs, les concerts en faveur des œuvres sociales organisés ce dimanche dans la capitale tchadienne sont une réussite. Des dizaines de millions de francs CFA ont été récoltés à cet effet au profit des personnes vulnérables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.